Denis Sassou Nguesso a parlé pendant 15 minutes. Simplement, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu de lui? Satisfait en tant qu'homme politique ou en tant que population? Bon, à vous le choix. Non, sérieusement, depuis 2002 au moins, je suis les discours du président Sassou, mais je pense que plus une chaîne d'intention que la volonté d'un homme politique qui est aux affaires et qui a une longue expérience, je crois, et qui devait raisonnablement ne plus faire les discours creux que j'ai entendus. Vous savez, je vais prendre un petit exemple. Lorsque Denis Sassou Nguesso est élu en 2016, il a en substance dit que la situation était difficile et qu'il fallait réduire le train de vie de l'État et la réduction du train de vie de l'État devait commencer par le gouvernement. Et vous savez, du gouvernement, combien de membres il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2009, je rappelle, lorsque nous avons fini l'élection présidentielle, le président Sassou a traité le gouvernement, son gouvernement, celui qu'il avait mis en place, un gouvernement de gens incapables, en fait tous les mots, voleurs, que sais-je. Mais lorsque le gouvernement est sorti les jours qui suivaient, c'était peut-être à 2, 3 exemples près, c'était le même gouvernement. Je ne parle même pas de l'école, on a décrété des années, l'éducation, de la santé et l'agriculture, priorité des priorités. Où est-ce qu'on en est quand on fait le point? Et là, tout ce que je pourrais dire, c'est, bien sûr, ce qu'il a dit, il félicite le peuple congolais, qui fait beaucoup de sacrifices depuis qu'il est au pouvoir. Le peuple, il ne cesse de le dire, le peuple fait beaucoup de sacrifices. Mais quels sont les sacrifices que lui fait en faveur de ce peuple? Croyez-moi. Et l'avantage que j'ai, c'est d'avoir suivi tous les discours depuis 2002, où nous étions candidats nous-mêmes. Et nous avons été sur le terrain, nous avons écouté, nous avons vu. Il y a notamment, certainement, quelques avancées. Je parlerai des routes peut-être. Mais globalement, quand on parle de l'économie, la diversification de l'économie, c'est plus un slogan qu'une véritable volonté politique d'un homme dans l'action. Parce qu'il est dans l'action. Le peuple, il vient de le redire de nouveau, le peuple est, bon, il accepte de faire des sacrifices. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a encore répété. Mais le peuple attend toujours. Croyez-moi, lorsqu'il, également, dans un de ses projets de société, il parle de créer 40 000 emplois pour les jeunes par an. À l'époque, c'était un mandat de 7 ans. Donc, je suppose qu'il avait créé 280 000 emplois pendant tout le mandat. Et quand on a fait le point, on m'a dit à peu près 1000 ou 2000 sur 280 000. Donc, c'est plus un chapelet d'intention qu'un homme dans l'action. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je crois, et j'ai vu plein de banderoles, on passe beaucoup d'argent à faire des banderoles, peut-être pour endormir le peuple de nouveau, qui ont dit diversification de l'économie. Bon, c'est plus un slogan qu'une volonté politique de diversifier l'économie. On a découvert, dit-il, enfin j'ai entendu, nous n'avons pas été sur le terrain, on a découvert un nouveau gisement d'État. C'est bien, certainement, ça va apporter, et je l'espère, que ce gisement sera mis en exploitation et qu'on y trouvera beaucoup de pétrole et qui apporteront également des ressources. Mais qu'est-ce qu'on a fait des premières ressources du pétrole exploité à Pointe-Noire? Qu'est-ce qu'on en a fait? Le gouvernement avait dit à l'époque, il y a l'embellie financière, on ne sait plus quoi faire avec de l'argent, alors que vous avez des pans entiers de la société qui ne sont même pas en école, en établissement sanitaire. Et un gouvernement sérieux peut dire on ne sait pas quoi faire avec de l'argent.
Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, on est totalement endetté alors qu'on a fait un effort pour se désendetter. La communauté avait accédé à nos plaintes, à nos cris. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ce n'est pas un discours creux, comme d'habitude? C'est pour ça que, sincèrement, et j'ai entendu, on a parlé du Fonds monétaire, bon, on a signé avec le Fonds monétaire, d'accord, mais les vrais problèmes commencent maintenant, dans l'application des mesures, les 48 mesures qu'on ne connaît même pas. Un gouvernement sérieux, un Premier ministre peut venir devant les parlementaires que nous sommes et ne pas dire quelles sont ces mesures. Ce n'est pas un secret d'État. Et le président n'en parle pas non plus. Mais tout ce que je crois savoir, c'est que quand on est superbement endetté, et le Premier ministre, qui est un banquier, qui est le Premier ministre, donc chef du gouvernement, qui était un banquier, et lorsqu'il a devant lui un client qui vient lui demander de faire de telle manière que l'endettement soit payé, parce qu'il faut réduire le montant des échéances, mais il ne peut pas dire que nous allons augmenter les charges. Quand on dit on va augmenter les charges, donc faire des avancements des fonctionnaires avec effet financier, c'est un mensonge grossier. C'est un mensonge grossier. Vous ne pouvez pas ne pas payer 10 000 personnes et vous voulez que, bon, à 1 million, et vous allez dire on va augmenter la charge à 5 millions. Comment vous allez faire? Vous trouverez l'argent. Donc c'est un mensonge. Et le président de la République, c'est triste de le dire, mais il n'est plus, je crois qu'il est complètement épuisé, il est fatigué, il est complètement... Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, c'est tout ce que je lui souhaite. Parce que, bon, il a donné ce qu'il a voulu donner, il a pu donner, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est que des discours creux que j'entends depuis 2002. Il n'y a rien de nouveau, croyez-moi. Et je suis sérieux quand je le dis. Ce n'est pas parce que je suis en opposant, mais parce que je suis sur le terrain. Je vois les budgets. On est venu nous amener un plan national de développement que certains qualifiaient de programme national de développement, un autre dit plan national de développement. C'est du creux. 15 000 milliards, vous-même vous devez avoir 5 000 milliards. Or, au jour d'aujourd'hui, vous êtes des hommes qui dépendaient des autres qui vont vous apporter de l'argent. Donc, ils ne peuvent même pas avoir les 5 000 milliards. Qui va vous prêter 10 000 milliards? Vous voyez, c'est du creux, c'est du mensonge. Pourquoi faire comme ça? Je suis sérieux, croyez-moi. Président Kinyongui, le président a parlé de la stabilité des institutions à la fin du discours. Comment est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, stabilité, je ne sais même pas ce que ça peut vouloir dire, stabilité des institutions. Nous avons eu dans ce pays une constitution qu'on appelait la constitution du 20 janvier, avec un mandat de 7 ans. Et je me souviens que le même pouvoir disait que c'était la meilleure constitution du monde. Et quand on arrive à la fin du deuxième mandat, on pense que cette constitution est dépassée, il faut en faire une autre, mettre une autre en place. Et vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. C'est ça la stabilité, croyez-moi. C'est pas la stabilité. La stabilité, s'entend. Vous avez mis une constitution parce que, bon, mûrement réfléchi, vous avez mis en place une constitution que le peuple, semble-t-il, avait accepté de mettre en place. Et à la fin du deuxième mandat, puisque c'était consacré que c'est les 2 mandats, pas plus, on arrive à la fin du deuxième mandat, bon, on trouve des histoires pour que vous mettiez une autre constitution en place et qui donne 3 mandats de 5 ans. Donc vous revenez en réalité à 2 mandats de 7 ans. Encore, il y a une année de plus qu'il veut encore... c'est quoi la stabilité? C'est pas ça la stabilité. On ne change pas les institutions tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 10 ans. C'est pas ça la stabilité. Donc c'est un discours creux, croyez-moi. Je suis sincère. Quelle stabilité? Vous êtes d'accord avec Denis Sassou Nguesso quand il parle de renforcer la gouvernance? Mais c'est un discours creux. C'est un slogan de plus. Moi, je les vois sur le terrain, croyez-moi. Qui va renforcer la gouvernance? Les mêmes ministres qui ont posé des actes délictueux. C'est eux qui l'ont dit. Bon. Quelle gouvernance avec quel gouvernement? Avec celui-là? C'est pas sérieux.
Ce n'est pas sérieux, croyez-moi. Je ne crois pas un seul mot à ce discours. C'est un discours creux, juste la campagne, comme d'habitude. Comme vous avez vu la multitude de banderoles qu'on a affichées ici et là, pour écolo, je ne sais pas quel pays. Bon. Bon, la diversification de l'économie, que sais-je? C'est des slogans de campagne. Ils sont déjà en pré-campagne électorale pour 2021. Croyez-moi, je suis sincère quand je le dis. Je connais comment ça fonctionne. Comment fonctionne le système en place, le pouvoir en place. Là, il a donné le temps pour qu'il continue la campagne, la pré-campagne électorale présidentielle. Mais je crois que le peuple ne va pas se laisser abuser par d'autres slogans de campagne.